Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Je sais pas vous, mais la Oudéa Castéra, très honnêtement, je la mettrais bien au goulag. Non mais vraiment, parce que là, elle nous a pondu un truc encore sur un athlète qui, accrochez-vous bien, vit en France depuis l'âge de 4 ans, mais qui a eu la mauvaise idée d'être né en Russie. Et donc il vit en France depuis l'âge de 4 ans, il en a 18 aujourd'hui, et il voulait concourir sous le drapeau tricolore, ce qui aurait été tout à fait légitime, puisque ça fait 14 ans que le gamin, il vit sur le sol de France. Bon. Ben non, Oudéa Castéra, elle a dit, bah non, non, il est d'origine russe, non, on va pas le naturaliser. Il concourra sous le drapeau olympique parce que même pas les athlètes russes ne pourront concourir sous leur drapeau. Va falloir arrêter de politiser le sport. Va vraiment falloir arrêter. En tout cas, c'est un article de Ouest France que j'ai voulu vous livrer là. Alors aujourd'hui, ouais, c'est un peu la journée des JO. Mais ils nous en pondent une tellement souvent aussi en même temps que... Bon. Et ça, je pense pas que vous aurez l'info ailleurs non plus, hein. Très sincèrement, peut-être si Alexis Poulain dans le Monde Moderne, la revue du Monde Moderne, ou Putsch Média avec Nicolas Vidal, c'est possible, c'est tout à fait possible. En tout cas, donc c'est un article qui a été publié le 22 avril 2024. JO 2024, Amélie Oudéa Castéra, moi j'ai envie de l'appeler Oudéa Casse-toi de là, met fin au rêve de Mikhail Arkhangelski de nager pour la France à Paris. Alors je dis Michael parce qu'il est russe, mais ça s'écrit Michel. Hein. Donc les parents lui ont donné un prénom francophone. Bon, et alors qu'il est né en Russie, le garçon. Donc la ministre des Sports s'est exprimée ce lundi 22 avril sur TF1 sur le cas du nageur d'origine russe, Mikhail Arkhangelski, et sur sa demande de naturalisation repoussée d'1 an par le ministre de l'Intérieur. Amélie Oudéa Casse-toi de là, et sans appel, et les chances de voir le jeune homme de 18 ans participer aux Jeux Olympiques de Paris avec la France sont très minces. Oui, parce que bon, il y a des recours, mais on connaît tous la lenteur. Quand ils veulent mettre des bâtons dans les roues, ils sont très costauds pour que tu puisses pas obtenir gain de cause. Hein. Donc il ne représentera pas la France. La ministre des Sports, Amélie Oudéa Casse-toi de là, a confirmé ce lundi la décision du ministre de l'Intérieur d'ajourner d'1 année la demande de naturalisation française du jeune nageur d'origine russe, Mikhail Arkhangelski. Est-ce que ça aurait été la même chose pour, par exemple, un athlète d'Arabie Saoudite ou du Qatar qui aurait été, je sais pas moi, en lien avec le terrorisme? Est-ce qu'ils ont été fouillés aussi sur ces pays-là ou pas? Non mais question, réelle question. Et les sportifs ukrainiens, est-ce qu'on n'a pas été vérifié qu'ils n'étaient pas pro-nazis? Non? Question. Non, il y a réellement que les Russes qui posent problème. Bon, ok. Si tu veux. Si tu veux. Donc, honnêtement, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse. Donc, né en Russie, le nageur qui réside en France, donc depuis l'âge de 4 ans à Antibes, est venu dans l'Hexagone comme réfugié politique. Depuis, il n'a cessé de réaliser des belles performances, en devenant même l'un des espoirs les plus attendus de sa génération. Donc, le mec, en plus, il est talentueux. Ça rappelle, je crois que c'est Popov qui mettait la nique aux Américains. Je crois que c'est un nageur, Popov, il me semble, qui s'appelait comme ça. Voilà, les athlètes russes sont très forts. En biathlon, les Norvégiens les redoutent. Et pourtant, les Norvégiens sont souverains dans ce sport-là. D'accord? Ils sont très très forts. Ils sont très forts en tir et ils sont très forts à ski. Bon. Donc, mais le 9 avril dernier, un courrier a réduit à néant tous ses espoirs. Sa demande de naturalisation a été ajournée d'1 an en raison du caractère incomplet de l'insertion professionnelle. Attends, bouge pas. Le gamin, il a 18 ans. Insertion professionnelle de quoi? C'est un sportif de haut niveau. En quoi il n'est pas inséré professionnellement?
En France depuis 4 ans. Je suis sûr qu'il parle mieux français que certains Français eux-mêmes. 14 ans qu'il habite en France, le môme. Donc quoi, c'est parce qu'il paye pas ses impôts en France? Mais 18 ans, normalement, je crois que t'es pas imposable. Hein. Bah, à partir de 18 ans, tu le deviens, mais là, il fait sport-études, il fait des compètes, il gagne des médailles. La rémunération pour une victoire en natation, je sais pas combien c'est, mais ça doit pas être beaucoup, hein. C'est limite des smicards, les nageurs, hein. Peut-être sauf Laurent Manodou, non c'est Florent ou Laurent, je sais plus, merde. Je crois que c'est Florent Manodou, bon bah lui, comme il a une notoriété, il fait des pubs, etc., il a plus de visibilité, donc lui, à mon avis, c'est pas un miséreux, mais les autres... Donc parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Moi, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je l'ai bien compris ou pas. Parce que là, honnêtement, la légitimité de l'argument, elle est plutôt mince. Hein. Mais vraiment, hein. Vraiment. Donc après cette décision, il a demandé de l'aide à la ministre des Sports pour réévaluer sa demande. Mais le constat est sans appel. Sa demande a été scrupuleusement examinée par les autorités compétentes au ministère de l'Intérieur. L'examen a été fait. Il y a des voies de recours éventuelles, s'il le souhaite. Oui, bah on connaît tous, hein, je vous en ai parlé un petit peu précédemment, là dans la vidéo. On sait tous que quand ils ont décidé de foutre des bâtons dans les roues pour pas que la personne obtienne ce qu'elle veut, exemple le RIC, c'est quasi infaisable. C'est même infaisable, mais ça c'est merci Sarko. Hein. Tiens, on va leur donner ça, comme ça ils vont pouvoir voter, ils vont être contents, ils vont faire leur petit RIC, mais il a rendu ça tellement impossible qu'on ne le fait pas. Donc il va vraiment falloir qu'il y ait un soulèvement du peuple de France avec des pétitions. Et écrivez à vos députés, si vous avez le temps, honnêtement, écrivez à vos députés pour leur demander des référendums. Hein. Moi je vois que ça, hein. Vous faites des pétitions sur le net et je crois qu'à partir d'un certain nombre, elle est prise en considération, elles sont obligées d'être prises en considération par le Parlement. Au moins, il y a un débat. Et ça met en lumière un petit peu les choses. Mais bon. Alors, donc chaque dossier est regardé avec un maximum d'éléments. Le sien l'a été scrupuleusement et dans les règles du métier. Ouais. A rappelé Amélie Oudéa Castaldi ce lundi sur la chaîne TF1. Je vous dis, je pense pas que pour les Qataris, les Saoudiens, les Ukrainiens, ils ont été farfouillés très loin. Voilà. Hein, parce qu'on sait tous que l'Ukraine, c'est un pays de nazis. Hein, ok. Donc pour le jeune nageur, les derniers espoirs de pouvoir briller à Paris cet été avec la France se sont sans doute envolés. Même si les voies de recours en appel peuvent encore changer la donne. Ouais, mais t'as le gamin déjà, il doit s'entraîner plusieurs heures par jour. Dans 4 heures en piscine et puis après muscu, etc. Donc il a peut-être autre chose à foutre que de faire des recours administratifs pour pouvoir faire les JO. Donc moi je trouve ça proprement scandaleux et dégueulasse, quoi. En plus, c'était une chance de médaille pour la France, pour le coup. Hein. Parce qu'apparemment, il est réellement talentueux en plus, le garçon. Donc je vous aurais bien mis la pastille de ce jeune homme là en illustration, mais bon, ça vous aurait rien dit. Donc je vous ai mis Oudéa Castaldi là. Moi je vais l'appeler comme ça maintenant. Parce que honnêtement, mais casse-toi définitivement, quoi. Voilà. Hein. Et je trouve ça purement et proprement scandaleux, quoi. Mais ce qui est incompréhensible, c'est qu'il n'ait pas fait la demande avant, une fois que tu arrives sur le sol français, t'es réfugié politique, logiquement tu dois pouvoir te faire naturaliser. Ça doit être possible. Mais de dire que il ne s'est pas inséré professionnellement, là va falloir qu'elle explique là. Là va falloir que Madame Oudéa Castaldi explique réellement ses motivations. Bon, on sait tous que c'est parce que c'est un russe, hein, mais fais les mêmes enquêtes pour les athlètes ukrainiens, s'il te plaît. Voir s'il n'y a pas des accointances avec le nazisme. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez été nombreux à la regarder jusqu'au bout. Et puis, surtout un grand merci encore à tous ceux qui se sont nouvellement abonnés. Merci à ceux qui ont fait un don et qui ont souscrit à la chaîne. Encore un grand merci à vous.
Et puis continuez de vous abonner, allez-y, allez-y, j'aimerais, on est vraiment pas loin, on est à 40 ou 50 des 2500, donc allez-y, abonnez-vous, vérifiez bien que vous l'êtes toujours. Petite pandémie de désabonnement sur YouTube en ce moment, et oui, même les petites chaînes sont touchées apparemment, c'est quand même purement honteux, hein. Mais vous savez, la liberté d'expression est touchée de plus en plus. Donc, comme nos libertés individuelles, le droit à circuler aussi. Hein, référence à la petite vidéo que j'ai fait précédemment sur ce nouveau panneau délicieux de voies sans issue. Oui, mais que pour les bagnoles, pas pour les vélos ou les piétons. Bon, voilà. C'est comme ça que voulez-vous que je vous dise. C'est encore une belle usine à gaz. Parce que je vous dis, il y a un panneau, il y a des riverains derrière. Il n'y a même pas mis sauf riverains. Enfin bon. Bref. Bref, allez la voir. Et quand elle est disponible. Là, pour ceux qui ont souscrit à la chaîne, elle est déjà disponible. Elle est téléchargée. Aujourd'hui, j'ai une bonne cause, j'en profite. Je vais m'avancer pour demain aussi, je pense. Enfin, voilà, quoi. Donc, continuez de vous abonner, de pousser, de partager sur vos réseaux sociaux, d'en parler autour de vous. Bouche à oreille, ça fonctionne tout aussi bien à l'ancienne. Ça marche aussi. Et puis, continuez de vous abonner, bien évidemment, et de faire un petit don, une petite souscription à la chaîne afin de pouvoir l'améliorer. Voilà, bonne journée, bonne soirée à vous selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Surtout important, portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine Mams TV. À ciao.